En ligne avec nous depuis Paris, Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Gérard Vespierre, bonsoir. Je vais vous poser une question que j'ai eu l'occasion de poser à plusieurs spécialistes parce qu'elle s'impose tout simplement. Ce maximalisme affiché par le Hamas, c'est une tactique de négociation ou c'est une position de principe? Et si c'est le cas, eh bien, on voit mal comment un accord pourrait être conclu sur de nouvelles libérations d'otages. Donc, vous me proposez un bonsoir à vous, et je vais choisir, je pense que c'est effectivement une tactique, parce que il est évident qu'il faudra un jour parvenir à l'arrêt des combats. Donc, il s'agit pour le Hamas de faire traîner les choses, de pouvoir protéger le maximum de ses ressources militaires et d'obtenir le maximum de libération de la part d'Israël. Donc voilà, on le sait depuis, hélas, le 7 octobre, n'est-ce pas, le Hamas est le maître des horloges. Donc voilà, le temps joue en sa faveur et il y a besoin effectivement de protéger les dernières ressources militaires qui sont certainement tout au sud de la bande de Gaza. Parmi les pays qui font office de médiateurs entre Israël et le Hamas, il y a l'Égypte qui entretient des relations très complexes avec le Hamas, et il y a le Qatar qui est le bailleur de fonds de l'organisation islamiste palestinienne. Donc en tant que tel, il dispose ou disposerait d'un levier de pression important sur le Hamas. L'impression générale est qu'il ne se précipite pas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour utiliser ces leviers de pression. En tout cas, s'il y a utilisation, parce que le rôle du Qatar, c'est d'être au milieu de la négociation, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas forcément la possibilité d'être vraiment même à côté du Hamas et de dicter au Hamas ce qu'il doit faire. Donc, il y a un jeu d'équilibre à partir du moment où vous êtes un intermédiaire. Vous avez ce principe de géométrie d'essayer de rester au milieu, autrement votre rôle d'intermédiaire se désintègre lui-même. Et je crois que l'intérêt du Qatar, c'est d'arriver à la paix, car un petit pays comme le Qatar, arrivant à un tel résultat, cela aurait pour son image effectivement beaucoup plus d'impact que l'achat d'un nouveau club de football. En Israël, on évoque de plus en plus, Gérard Vespierre, l'éventualité d'une extension de l'offensive militaire vers la zone de Rafah, c'est-à-dire la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Est-ce que cela peut peut-être effectivement inciter le Hamas, qui serait là véritablement acculé, à consentir à des compromis pour un éventuel accord? Il est évident qu'une pression militaire importante, et plus qu'à la pression, l'exécution d'opérations militaires près de Rafah ou à Rafah est une carte importante dans le jeu de Tsahal et donc dans les cartes dont dispose l'État israélien, puisqu'il vraisemblablement c'est tout au sud de la bande de Gaza que se retrouvent les dernières ressources militaires du Hamas, puisque Tsahal a attaqué par le nord. Donc immédiatement, le réflexe était de partir avec les dernières brigades donc de milices du Hamas vers le sud et au maximum au sud. Donc c'est une pression de la part effectivement de l'État d'Israël, est une carte pour faire avancer les négociations. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Merci à vous.